Coucou mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. Amis Verseau du monde entier, francophone, amis Verseau en tout genre, de tout genre. Bienvenue ici. Alors aujourd'hui nous allons procéder, je suis un petit peu à la bourre, je suis désolée. Au mois de novembre nous y sommes. Allons voir ce qui s'y joue pour vous, pour ce mois de novembre. On va commencer par l'oracle des miroirs, sur lequel on viendra poser les tarots. On finira pour approfondir les questions sentimentales par les anges de l'amour et un dernier petit conseil du petit oracle des couleurs. Comme d'habitude, pardon, je reprends un peu mon souffle. Comme d'habitude, on va interroger d'abord la question sentimentale émotionnelle. On poursuivra par la question professionnelle, ensuite la question matérielle et financière, et enfin la surprise et l'inattendu pour ce qui ne serait pas sorti dans les autres questions, ou alors pour venir compléter et approfondir cette surprise et cet inattendu. Voilà, on approfondira avec ces cartes-là et voilà. Allons-y pour nos amis Verseau pour le mois de novembre. C'est parti. Verseau sentimental, émotionnel pour ce mois de novembre. Hop. Hop. Verseau sentimental, émotionnel. Hop. Et hop. Aspect professionnel pour nos amis Verseau. Aspect professionnel pour nos amis Verseau pour ce mois de novembre 2022. Professionnel, merci. Oh, c'était une bien douce carte professionnelle pour nos amis Verseau. L'aspect matériel et financier. Hop, hop, hop. Et voilà, merci. Et la petite surprise et l'inattendue de ce mois de novembre pour nos amis Verseau. Surprise, ça fait un peu beaucoup. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront, je vous l'assure. Surprise et inattendu, merci. Alors, en dos de deck, nous avons le travail, visiblement, pour ce mois-ci, où vous allez focaliser sur les questions professionnelles. Ce sera votre énergie principale, la plus importante sur laquelle vous allez travailler pour ce mois-ci. Hop, allez. Il y en a deux, alors c'est pas simple. Ok. Alors ici, déjà dans les grandes lignes, on peut voir que, là avec le miroir magnétique, il s'agit de vous, du consultant, on peut voir que si jusqu'à présent vous traversiez une période un peu difficile en termes sentimental, là on peut voir qu'on retrouve la santé dans l'amour, la santé dans le couple. Pour ceux qui sont en couple, là j'interprète. Qu'on retrouve la bienveillance, l'amitié, l'attention, voilà, une relation toute faite de douceur et de bienveillance. Ici, on peut voir aussi qu'il est question d'un choix à faire, d'une décision, d'une décision qui va être prise. Hop. Pour l'aspect sentimental, pour les amis Verseau. Ok, je vais sortir. En deux de deck, oh, nous avons le roi de coupe. Avec le roi de coupe, il s'agit de deux choses. Soit il s'agit d'une énergie
Donc c'est un roi, c'est une énergie mature, c'est une énergie quand même assez virile, mais bienveillante, mais tendre, mais attentionnée. On la retrouve là avec l'amitié. On rentre dans cette énergie-là. Ou alors, selon l'interprétation des autres cartes, on va voir de quoi il s'agit. Ou alors, il s'agit de débordement émotionnel, de quelqu'un qui ne sait pas maîtriser son trop-plein d'émotions. Ok. Alors ici, on nous dit que donc, visiblement, c'est une relation plutôt apaisée. C'est une relation où là, il est temps de projeter sur l'avenir. Là, on est tourné vers l'avenir, on décide d'engager de nouveaux projets. Voilà, dans l'écoute des besoins de chacun. On voit aussi qu'il est question d'engagement, il est question de décision, décider de s'engager dans cette relation. Avec le miroir magnétique et le 9 de Pentacle, il est question de quelqu'un, alors ça vous correspond, donc homme ou femme, vous interprétez selon. Il est question de quelqu'un qui est dans l'abondance, tant financièrement qu'intérieurement. On a quelqu'un ici qui est sûr de lui, qui avance, qui a confiance en lui, qui est dans l'abondance. Voilà, là il s'agit de vous, donc ça veut dire déjà que vous pouvez avoir confiance en vous, vous pouvez croire en vos projets, en ces projets que vous envisagez ensemble. Voilà, là, voilà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est question d'engagement, de sérénité dans le couple, de projets communs et de bienveillance. On l'a vu 2 fois. Voilà, c'est plutôt doux comme relation. Et c'est peut-être aussi, en énergie générale, le fruit du résultat d'un travail que vous avez fait sur vous, ou sur votre relation, ou l'autre personne. Voilà pour l'aspect sentimental, on viendra approfondir avec les anges de l'amour, bien sûr. Alors, pour la question professionnelle. Alors ici, on peut voir que c'est le début d'un nouveau projet. Vous pouvez être tranquille, vous pouvez être apaisé, il y a quelque chose qui se met en place de manière sûre. Est-ce que ça a un rapport avec donc un bâtiment? Est-ce qu'il est question ça peut être quelque chose d'apaisé, mais une démission, même s'il s'agit à contrario de démissionner d'un renvoi, mais en tous les cas vous le vivez en toute tranquillité, il s'agit d'une nouvelle étape dans votre vie, ou alors il peut s'agir aussi de travailler chez vous en télétravail. Il peut s'agir de changement de poste, de mutation. Voilà, vous transposez selon votre situation, mais en tous les cas, on voit qu'il est question, c'est en rapport avec un bâtiment. Allons voir. Aspect professionnel. Hop, il y en a une qui s'est tournée. Aspect professionnel. Merci. Oula, il y en a. Allez, on les prend. Il y en a 3. Hop, et hop. En dos de deck, nous avons le cavalier de Pentacle. Voilà, ça fait un moment que vous travaillez sur le sujet, ça fait un moment que vous travaillez sur ce projet. Là, on met un coup de boost. Ok, avec le Pentacle, on est dans une énergie lente, mais avec le cavalier, on est dans un mouvement, dans une dynamique. Du coup, ici, on sent que vous êtes en train d'enclencher, suite à un travail de labeur, un nouveau projet.
peut voir ici, c'est qu'il est question de partenariat. Sur le début de ce nouveau projet, voilà, sans doute, peut-être, vous avez des partenaires ou vous allez rencontrer des gens. En tous les cas, il y a une émulation qui va se créer qui vous mènera à réaliser un nouveau projet. Là, on voit avec le 4 de Pentacle qu'il est question de rétention, de difficulté à lâcher quelque chose. Peut-être qu'il va s'agir d'investir et que et par peur, vous êtes dans la rétention de peut-être d'investir, de lâcher parce que vous vous sentez en insécurité. Donc ça vient un peu atteindre votre tranquillité. Ici, avec le 8 de Pentacle, il est question justement d'avoir... où est-ce qu'on l'avait? Eh ben, on l'a là. Avec le cavalier de Pentacle, on a l'idée d'avoir... de construire quelque chose depuis un bout de temps, d'être sur ce projet, c'est laborieux, vous y mettez du vôtre, ça prend du temps, mais voilà, avec force et persévérance, vous mettez les choses en place. On a ici quelqu'un avec l'empereur, quelqu'un de stable, quelqu'un de sûr, de fort, d'incarné. Il est question aussi d'engagement, de s'engager dans un projet. Voilà, ça s'est pas fait sans mal. C'est vraiment le fruit de votre travail, donc bravo Amis Verseau. Les choses se mettent en place. Donc ayez confiance. Là, il va y avoir du nouveau. Il va y avoir du nouveau professionnellement. Voilà, ayez confiance. Voilà pour l'aspect professionnel. Passons à l'aspect matériel et financier. Alors ici, dans les grandes lignes, on voit qu'il est question d'une rencontre, d'une réunion, d'une discussion, d'une ouverture sur une situation en relation avec une femme. Ou alors, si vous êtes une femme, ça peut vous correspondre. Allons voir. Aspect matériel et financier. Matériel et financier pour nos amis Verseau. Parfois, quand elles sautent pas mais qu'elles veulent sortir, je les sens. Je sens leur énergie qui veut s'échapper. Du coup, je les y aide un peu comme celle-ci. Hop. Alors, en dos de deck, on a le début d'une idée, les prémices d'une idée. On a l'idée d'un message. Voilà, il y a quelque chose là, tout d'un coup, une nouvelle idée qui apparaît et on va voir quel est le résultat. Alors, on voit ici, en effet, il y a une nouvelle idée, on voit que vous sautez, que vous faites le grand pas, qu'on ne peut pas vous retenir. C'est pas vraiment pensé, c'est pas quelque chose de pragmatique, de réfléchi. Là, vous êtes dans une énergie avec le fou qui vous pousse de l'avant. Soit vous êtes une femme, et en l'occurrence ça vous correspond, soit une femme a cette attitude vis-à-vis de vous qui va vous permettre d'avoir des... Enfin, on va voir pour la suite, d'avoir des gains, ou soit la troisième option, alors on a dit, soit c'est vous la femme, soit c'est une femme et un... mince, ça m'échappe. La troisième possibilité était... Bon, ça va me revenir. Donc, il est question d'ouverture. Là-dessus, avec le 10 d'épée, on voit qu'on est à la fin d'une période difficile, à la fin d'une période vraiment de rumination, d'inquiétude. On a du mal à s'endormir le soir, on tourne en rond. Vraiment, c'était compliqué. Là, on est à la fin de cette étape. On a une ouverture sur autre chose.
vous pouvez laisser les soucis et les inquiétudes derrière. Vous avez une nouvelle idée suite à une réunion, à une discussion, soit avec cette énergie d'une femme et avec une femme de bâton qui prend les choses à bras le corps, la reine de bâton, elle a du caractère, elle a de la force, elle a une énergie de feu, c'est une combattante, voilà, elle prend les choses en main. Soit il est question d'une réunion avec une femme comme ça, du coup qui va débloquer quelque chose, ouvrir une situation, soit c'est vous, même si vous êtes un homme, qui êtes dans cette énergie, et cette énergie va vous permettre de débloquer une situation et d'ouvrir de nouveaux horizons. Ici on voit quand même, on a quand même deux femmes, donc on voit qu'il est peut-être question d'un partenariat. Ici il était question de partenaire aussi, un peu d'un partenariat, ou alors ça peut très bien être avec votre compagne, avec une femme, où on se lance, on se jette à l'eau. Cette réunion vous permet de débloquer une situation, une discussion qui permet d'ouvrir des choses suite à une nouvelle idée. Voilà, pour les questions financières et matérielles. Ça reste un petit peu abstrait, il n'est pas question on ne voit pas concrètement qu'il est question d'achat, de déménagement, mais en tous les cas, on voit qu'on a un déblocage sur une situation et c'est plutôt très positif. Voilà, donc vous transposez selon votre situation, évidemment. La petite surprise et l'inattendue. Oh, évolution, miroir magique, changement. Pouf. Waouh. Donc changement, c'est comme la roue de la fortune dans le tarot, c'est grand changement positif, on passe à une nouvelle énergie. Miroir magique, c'est la carte, c'est la plus jolie carte de l'oracle des miroirs qui annule toutes les négatives et qui nous engage dans une énergie vraiment positive. Ici avec l'évolution, ben voilà. Que dire de mieux? Hop, merci. Alors, de quoi s'agit-il pour cette petite surprise et cette inattendue? Merci. Je sens qu'elle voulait sortir celle-ci. Je vais en tirer une autre pour surprise et inattendue. Pour les amis Verseau, quelle est la surprise et l'inattendue? Ok. Alors, en dos de deck, on a le pendu. Avec le pendu, il s'agit soit d'une situation bloquée qui prend plus de temps que prévu, soit il est question d'une invitation à regarder les choses sous un autre angle. Peut-être que vous percevez les choses de manière un peu redondante. On va aller voir de quelle chose il s'agit, mais ici on vous invite vraiment à essayer de regarder les choses sous un autre angle. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Waouh. Bon, alors ici on nous dit que le changement. Il y a vraiment un changement important ici parce qu'on a le changement, on a le magicien qui est une arcane majeure, donc une énergie très forte qui révèle le début d'une nouvelle étape de construction, d'élaboration, de nouveaux projets.
et par-dessus le manque. Donc on sort de cette énergie de manque, on rentre dans une nouvelle énergie où on ne manquera plus maintenant avec cette nouvelle énergie de construction. On laisse le manque derrière, d'autant plus qu'on a le miroir magique, donc pas d'inquiétude. Avec le roi d'épée, il est question de quelqu'un de très pragmatique, peut-être parfois qui fait preuve d'un peu de manque d'empathie ou de cœur ou d'émotion, mais là en tous les cas, il est contraint quelque part de faire preuve de pragmatisme pour pouvoir faire évoluer les choses, pour pouvoir mener à bien ses projets. Là, il doit laisser l'aspect affectif de côté. Et ici, sur l'évolution, on a l'abondance. Il peut s'agir d'héritage, il peut s'agir d'abondance qui serait le fruit de votre travail, de votre labeur. En tous les cas, voilà, on rentre vraiment dans une nouvelle énergie. Là, on le voit ici sur les questions financières. Le plus dur est passé. Là, on entre dans une énergie d'abondance, d'évolution. Voilà, c'est vraiment un grand changement où on laisse le manque derrière soi. Waouh! Waouh, 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 waouh! Et sur les questions sentimentales, je vous ai dit que le 4 de bâton concernait l'engagement, on est d'accord là-dessus, il peut même concerner une demande en mariage. Donc là, avec le pendu, on vous invite à regarder les choses différemment. On vous invite à avoir confiance pour ne pas bloquer la situation. Là, on vous parle de changement, d'évolution. Donc, arrêtez de cogiter, arrêtez de vous inquiéter. Voyez les choses sous un autre angle. Ayez confiance en la vie. Voilà, mi Verseau. Alors, on va venir approfondir les questions sentimentales. Nos amis Verseau pour ce mois de novembre. Merci. Pour nos amis Verseau. Oups, non, là c'est trop. Ah non, elle est deux. Hop. Alors. Alors, ici, on nous dit que des facteurs religieux influencent votre vie. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, il ne s'agit pas forcément de religion. Quand on entend voie spirituelle, justement, il est question de perception de la vie. Chacun des deux protagonistes voit les choses différemment avec leur perception, selon leur vécu, leurs blessures. Du coup, ont une idéologie sans doute différente l'un de l'autre. Ici, on dit que c'est pas simple, qu'il faut travailler là-dessus. Mais, pardon, je remets mes petites lunettes. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Épanchez-vous. Expliquez à l'autre avec douceur, avec tendresse, ce que vous ressentez, comment vous percevez les choses, mais sans jugement. Vraiment, et l'autre d'accueillir la perception de l'autre aussi sans jugement. Mais pour ça, il faut s'exprimer avec douceur en expliquant la manière dont on perçoit les choses vraiment profondément. Restez
optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, là vous êtes dans une belle relation. Alors, pour les célibataires, restez optimiste pour votre vie amoureuse aussi. Et pour ceux qui sont en couple, voilà, vous êtes dans une jolie relation et restez optimiste et mettez du positivisme dans tout ça, et essayez d'apporter des ondes joyeuses au quotidien. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc n'en doutez pas. Voilà, là il semblerait qu'il y ait un travail sur votre relation à faire de compréhension mutuelle. Ce qui est la base d'une relation, mais il y a des périodes où on doit plus ou moins travailler sur ces facteurs-là. Ce qui apportera bienveillance, amitié, regain d'une santé. Vous allez aller mieux, ça va aller mieux. Voilà. Et pour le petit conseil... Mais dans ces cartes-là, il y a aussi pas mal de petits conseils. Là. Soyez à l'écoute de l'autre. Et exprimez aussi. Exprimez-vous. Petit conseil, s'il vous plaît, du petit oracle des couleurs pour nos amis Verseau pour mois de novembre. Voilà. Non, on va le chercher. Alors, argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Ayez confiance en votre intuition. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous accompagnera, que vous saurez en faire que vous l'utiliserez à bon escient, pour qu'il puisse vous accompagner sur votre chemin de vie. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. N'hésitez pas à liker, commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire. Abonnez-vous si ça vous a plu. Et pour ceux qui veulent des tirages personnalisés, vous pouvez m'envoyer un petit message sur ma boîte mail que vous trouverez en dessous, ou alors sur mon WhatsApp. Voilà, vous serez les bienvenus. À très bientôt. Au revoir.